Voilà, on est parti. Boker Tov. Ah oui, il faut, hop, faire comme ça. Voilà, ça y est, tout est en place. Baruch Hashem. Alors, ce matin, on va commencer d'étudier la Hamida. Donc, je suis très, très, très contente voilà, qu'on commence cette nouvelle étude. Comme je vous ai dit, en fait, la Hamida, si on compare la prière à une montagne, on a dit qu'en fait, on s'élève de monde en monde. Et il y a quatre mondes. Le Olam Asiya, le Olam Abriya, le Olam Ayetzira et le Olam Atzilut. D'accord? Alors, là, on est dans le Olam Atzilut, c'est-à-dire vraiment, on appelle ça en français le monde de l'émanation. Et on est vraiment eh bien, en dialogue, en tête à tête avec Akadosh Baruch Hu, au moment de la Hamida. Alors, la Hamida, elle a été donc composée, compilée par les gens de la Grande Assemblée, les Anshe Knesset Agdola. On en a déjà parlé lors du premier cours. On avait expliqué qu'en fait, ils nous avaient un petit peu facilité le travail à travers donc tout le sidour qu'ils ont composé depuis le Modéani jusqu'à l'Enou les Chabéar, où ils ont vraiment codifié la prière. Mais vu que là, c'est vraiment le centre, le cœur de la prière, parce que on peut considérer tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant comme une espèce, comme je vous ai dit, de moyen pour arriver à là où on en est maintenant, c'est-à-dire la Hamida. Tout était, si vous voulez, une préparation qui a aussi un but en soi, mais voilà, le but, l'objectif de la Tfila, c'est ce qu'on va étudier maintenant et c'est la Hamida. Alors, j'aimerais juste préciser une petite idée avant qu'on rentre dans le cœur du sujet. Je pense que ça va nous accompagner, Bezrat Hachem, pour tout l'été, enfin, jusqu'à cet été. Je me suis posé la question ce matin, comment je vais réussir à rentrer tout ça dans 12 cours. Mais on va y arriver. Je vais vous faciliter le travail pour qu'on y arrive jusqu'à cet été, Bezrat Hachem. Et voilà, je voudrais quand même préciser une petite idée, c'est que euh, la prière, en tout cas, si vous aviez demandé à ma grand-mère, elle vous aurait dit, bah, ma fille, tu sais, la prière, c'est spontané. Moi, je mets la main sur la mezouza et je parle avec Akadosh Baruch Hu et je dis ce que mon cœur me dit de lui dire. D'accord? Et j'ai l'honneur de vous dire que le Rambam est d'accord avec ma grand-mère. Parce que d'après le Rambam, l'obligation de Horaïta, de la Torah de prier, c'est l'Evakesh, mais Hachem pas Beyom. Demander à Hachem quelque chose une fois par jour. D'ailleurs, moi, des fois, ça m'arrive, j'ai pas eu le temps, j'ai une journée de fou, j'ai pas eu le temps de faire ma Amida ni le matin, ni l'après-midi, ni le soir. Et j'étais me coucher et je pourrais ressortir de mon lit et dire, allez, je fais Arvit à minuit, mais voilà, des fois, je n'ai plus la force. Alors, je fais ça. Les vacages, mais Hachem, pas Beyom, ça veut dire avant de me coucher, je demande des choses à Hachem, des choses qui me viennent du cœur. D'accord? Mais c'est des choses qui sortent de manière spontanée, sans qu'on nous impose, entre guillemets, quoi que ce soit à dire. C'est ça, normalement, la prière selon la de Horaïta, selon la Torah. Donc, s'il y a quelqu'un qui est malade dans ma famille, je vais prier pour ça. Si j'ai une amie qui n'arrive pas à tomber enceinte, je vais prier pour elle. Si j'ai un enfant, un adolescent qui, je sens qu'il est déprimé, je vais activer les tuilotes pour lui. Si à la maison on manque d'argent, c'est ça ce vers quoi je vais me tourner. S'il y a des problèmes de shalom bayit chez ma sœur, c'est ça qui va me préoccuper dans mes prières, etc., etc. D'accord? Mais les Anshe Knesset Agdola, les gens de la Grande Assemblée, donc vous vous rappelez, ce sont des gens de grande stature, hein, qui ont été les leaders spirituels au moment à la fin du premier exil, c'est-à-dire il y a 2500 ans, donc entre la période de Purim jusqu'à le dernier, donc c'est Shimon HaTzadik. C'est Shimon HaTzadik, donc il a rencontré Alexandre le Grand, d'accord? Donc c'est à peu près moins 100, moins 200 peut-être, d'accord? Donc c'est une période qui a duré à peu près 200 ans, et donc ce sont eux, comme on a dit, qui ont compilé la Mida. Et eux, ils ont dit quoi? Ils ont dit, bah, on va mettre un ossard, comment dire un ossard en français? Euh,
on va leur, comment dire, comment dire un ossard? Euh, Au sujet, une formulation, non, non, une formulation. formulation. Voilà, une formulation très précise. D'accord? On va leur donner une formulation très, très précise et ils vont dire ça, et ils vont dire ça, et ils vont dire ça, et ils vont dire ça. D'accord? En fait, ils m'imposent ce que je vais demander aujourd'hui. Alors, pourquoi? Parce que si en fait on passe notre temps à prier, je sais pas, je veux gagner au loto, je veux partir en vacances à Cancun et je veux avoir un jacuzzi plus grand ou un jacuzzi, Birklal, euh, il y a quelque chose qui manque clairement dans ma tefila. Je ne suis pas dans l'histoire du Ham Israël. Je suis dans mon histoire personnelle à moi et j'ai des demandes qui sont des demandes qui valent ce qu'ils valent, mais qui sont peut-être des demandes qui sont de l'ordre du superficiel et non pas de l'ordre de l'essentiel. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, l'Anchik Neset Agdola, à travers la formulation, le Nossar de la Tfila, vont nous éduquer à vouloir ce qu'on doit vouloir. C'est très profond. D'accord? Et on nous oblige 3 fois par jour, depuis 2500 ans, à dire où qu'on soit, Baruch ata Hashem mekabet nitram Israël. Béni sois-tu qui va rassembler les exilés. C'est cette prière-là d'ailleurs qui donne de la force à la gente juive. D'accord? C'est ça qui lui donne toute l'énergie. C'est notre prière à nous de demander de rassembler les exilés. Ronen Adat, de donner l'intelligence. Et c'est peut-être ça qui fait qu'on a 20% de juifs parmi les prix Nobel et qui sont 100 fois plus nombreux que le reste du monde, puisqu'ils représentent 0,2% de la population. D'accord? Donc on est à une surreprésentation de fois 100. Alors, sûrement que la prière de Ronen Haddad, qui donne l'intelligence, aussi, qui est prononcée, imaginez-vous, depuis 2500 ans, Baruch, Rofe, Cholim, qui guérit les malades, etc., etc. C'est ça qui envoie des ondes de guérison sur Terre. C'est peut-être pour ça que, eh bien, y a une avancée dans la recherche, etc., etc. C'est grâce à notre filote. Et donc, quand on étudie la tfila, c'est pour apprendre aussi à comprendre quels sont nos besoins essentiels. D'accord? Et c'est aussi pour nous réveiller à certaines choses, réveiller à certaines choses auxquelles on n'était pas forcément sensibilisé. Par exemple, dans la tfila, tous les jours, on va demander Mashiach. Est-ce que si ça ne figurait pas dans la prière, est-ce que peut-être cette idée-là ne serait pas finalement passée à la trappe? Peut-être qu'on l'aurait oublié depuis 2500 ans. On se serait découragé. On aurait dit, ah oui, dans des textes lointains, dans les Nevi'im, Ishayahu, tout ça, ah oui, oui, ça parle du Mashiach. Mais Nalchek Neset Agdola ont voulu que ça rentre dans nos vies, ça rentre dans nos lèvres, ça rentre dans notre quotidien. Et donc, ça nous réveille. Le Harizal, il dit que la prière, c'est Itkashrut Aratson. Ce sont la, nos volontés, la volonté d'Hachem avec la volonté de l'homme qui vont se rencontrer. Vous voyez, c'est comme, par exemple, il y avait à l'époque, on me rappelle en 92, voilà, je suis vieille, pardon, je ne sais pas si vous vous rappelez quand ils ont construit le tunnel de la Manche. Ouais, c'était dans les journaux à l'époque. Bon, j'avais 6 ans, mais je m'en rappelle. Alors, il y avait d'un côté les Anglais qui creusaient et d'un côté les Français qui creusaient. Et le jour où ils se sont rencontrés, bon, vous imaginez bien, ça a fait la une des journaux. D'accord? C'est à peu près la même époque qu'ils avaient construit Euro Disney. Je me rappelle aussi, c'était à peu près le même, je crois que c'est la même année, 92. En tout cas, quoi qu'il en soit, eh bien, le fait qu'ils creusent et à la fin, ils se rejoignent, eh bien, c'était exactement le mouvement de la tfila. On dit qu'en fait, Hachem, il veut nous envoyer du bien. Mais pour ça, il faut que nous aussi, on creuse de notre côté. Et en fait, à chaque fois que nous, on creuse, en hébreu, on dit ça chafira, d'accord? C'est comme dans Vayater Yitzhak, chafira. Alors, Hachem également, de son côté, il creuse. Et en fait, on creuse ensemble jusqu'à ce que, eh bien, nos ratson, notre volonté, elles vont se croiser. Et c'est là qu'il va nous envoyer parce que le ratson, Resh, Tadé, Nun, va se transformer en Tsinor. Tsinor, c'est un canal.
D'accord? Et là, il va pouvoir envoyer toutes les ondes de guérison, toutes les ondes d'Aliyah, toutes les ondes de Géoula, toutes les ondes de la Bracha. Il va pouvoir envoyer tout ça, mais il faut qu'on creuse notre côté. Euh, le Rav Reuven Sasson, il compare ça à un bébé qui tète. Il dit qu'en fait, quand nous, on prononce la tfila, on est comme un bébé qui tète chez sa mère. La mère, elle a plein de lait à donner à l'enfant. Elle en a une infinité en vérité, une profusion. Et en fait, ça dépend que de sa capacité à lui téter. C'est lui qui active en fait la bracha du lait maternel. C'est extraordinaire. Et plus lui, il va activer ses lèvres, et plus le lait, la bracha, va descendre dans sa bouche et le nourrir. Mais par contre, s'il arrête de téter, s'il n'y a plus de mouvement en bas, alors le courant s'arrête, le lait se tarit. Mais ce n'est pas de fait de la mère, c'est du fait de l'enfant. D'accord? Alors en fait, quand on prie, on réveille notre ratson, notre volonté, afin de créer le tsinor, le canal de bonté. D'accord? Et à chaque fois, en fait, eh bien, on va envoyer des ondes positives dans notre monde. Et c'est ça, en fait, ce dont on doit se rappeler quand on commence, on ouvre la Amida. D'accord? Alors, on va voilà, aller dans le texte. Hachem sefatai tiftar, ufi yagi telatecha. Hachem, ouvre mes lèvres de manière à ce que je prononce ta louange. On va commencer par ça, avant l'amida. Alors, je précise un petit point, c'est que ce n'est pas encore l'amida. Donc, si par exemple on dit Hachem sefatai tiftar, ufi yagi telatecha, et on voit un enfant qui est en train d'arracher la tête de sa petite sœur, par exemple, alors, c'est bon, on n'est pas encore dans la mida, on peut sortir, intervenir et faire encore les derniers trucs qu'on a à faire. Cette halakha m'a sauvé quelquefois de certains tourments, donc c'est bon à savoir. Après, on va rentrer vraiment dans la prière et là, de s'interrompre, c'est beaucoup plus compliqué. D'accord? Alors, on va dire ouvre mes lettres, ouvre mes lèvres. Alors, c'est quoi l'explication? Je vais vous en donner quatre de ce verset. C'est le verset avec lequel on ouvre la Hamida. Le Harvey Nachal, il donne un machal, il donne un exemple, une analogie. Il dit voilà, c'est un roi qui fait venir un orfèvre, un artisan, pour lui fabriquer une couronne. Et il fait venir donc un premier artisan. Le premier artisan arrive, il est très sûr de lui, oui, roi, qu'est-ce que vous voulez? Moi, je peux tout vous faire. Là, le roi, ben, en fait, il le voit, il dit, mais celui-là, il a l'air un peu trop sûr de lui, quoi. Il ne me considère pas avec assez de crainte, de révérence et de respect. Et donc, du coup, le roi ne veut pas de lui. Arrive un deuxième artisan et lui, il sait pertinemment ce qui est arrivé au premier, d'accord? Il était envoyé au cachot là-bas. Du coup, il arrive et il faut me bloquer. Il dit, je suis incapable de faire quoi que ce soit tellement il est terrorisé par la crainte, du coup, du monarque. Bon, bah alors lui, il est gentil, mais il est renvoyé, quoi. Et un troisième arrive et il voit le roi et il lui dit, euh, comment je pourrais travailler alors que vous êtes là, Majesté? Mais je dois bien faire mon travail. Donc, s'il vous plaît, expliquez-moi ce que vous voulez. Alors, vous voyez, cette formulation, on a ce mélange de, OK, je compris, entre guillemets, à qui je m'adresse, j'ai cette déférence, et en même temps, je comprends qu'il faut bien que j'agisse. Vous voyez, c'est ce qui est compris, en fait. Phrase d'introduction pour dire, Hachem, s'il te plaît, euh, je dois parler, mais c'est toi qui vas ouvrir mes lèvres. D'accord? La deuxième interprétation, c'est que bah, tout simplement, sans l'aide d'Hachem, même ouvrir la bouche, on ne pourrait pas. Et la prière, comme je vous ai dit, elle vise à réaffirmer une vérité dans le cœur de l'homme, lui faire reprendre conscience de la grandeur d'Hachem et sa vulnérabilité à lui. D'accord? Et tant mieux, parce que c'est tout le paradoxe de la prière.
paradoxe de la prière, c'est prendre conscience à quel point on a besoin d'Hachem, conscience à quel point on n'est rien sans lui, prendre conscience vraiment de notre vulnérabilité de manière à nous connecter plus fortement à lui. Or quoi? Imaginez que vous vous dites, bon, voilà, moi je suis une zéro. Je ne peux rien faire sans Hachem. Je suis une zéro. Zéro, même je suis plus que zéro. Je suis zéro, 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 pointé. Mais je me connecte à Hachem. Hachem Echad. Hachem, il est un. Alors quand tu mets un devant zéro, 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 le zéro, 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 il vaut plus zéro, zéro. Il vaut 1 million, 1 milliard. C'est pareil. C'est le même mouvement. C'est une vulnérabilité qui donne de la puissance. Parce que sans cette vulnérabilité, quelqu'un qui est dans l'autosuffisance, ouais, je me gère, non, mais c'est bon. Et comme quelqu'un, je lui ai dit, oh là là, tu te rends pas compte, qu'est-ce qui s'est passé quand il y a eu le soir de l'Iran? Je lui ai dit, c'est incroyable. Même là-bas de Salle, ils ont dit qu'il n'y avait aucune probabilité que ça marche, c'est un miracle, mais c'est un miracle sous nos yeux, c'est un miracle visible ce qui s'est passé ce soir-là, cette nuit-là, que nous, on a tous été dormir. Tous les gens qui lui demandaient, t'as fait quoi toi samedi soir? Moi, j'étais dormir. Moi, j'étais dormir. Il n'y a pas une personne qui m'a pas dit j'étais dormir. Alors, par le srout de notre bitachon, on a même été dormir tranquillement. Hachem nous a fait un miracle incroyable. Et je dis ça à la personne me dit, ouais, je sais pas, faudrait que je vois. Oui, d'accord, envoie-moi les articles. Je me suis dit, cette personne-là, il lui manque quelque chose. Vraiment. D'accord? Alors, nous, voilà, c'est ça la beauté de la chose, c'est que plus tu prends conscience de ta vulnérabilité, pas pour dire je suis une rien du tout et je vais rien faire et je suis bloquée comme le deuxième orfèvre, d'accord? C'est pour en fait mieux encore te connecter avec quelqu'un de beaucoup et c'est ça qui donne de la grandeur. D'accord? Ensuite, quelque chose de très beau qui dit le Ramban à propos de ce Hachem Sefatai Tiftar. Alors, il dit Safa, donc sa femme, c'est les lèvres, mais c'est aussi les rives. Sfat Hanahar, c'est les rives du fleuve. Alors, il dit Hachem Sefatai Tiftar, que euh, tout ce qui m'empêche de prier, les rives de mon cœur, eh bien, qu'elles s'ouvrent. C'est-à-dire, fais en sorte que ma neshama, elle déborde. Elle sorte des rives de mon corps, de mon cœur, de mes lèvres. Parce que justement, le but de la tfila, c'est d'être aligné à soi-même. C'est-à-dire, l'homme, il a cette faculté qu'il peut dire une chose, mais penser complètement autre chose. Alors nous, on demande en fait Hachem Sefatai Tiftar, ouvre mes lèvres, ou Fi Yagid Teilatecha, et que ma bouche, elle prononce ta louange. C'est-à-dire, on demande à être aligné entre ce qu'on pense, ce qu'on ressent et ce qu'on dit. Alors, on voudrait être aligné toujours de manière générale, d'accord, dans l'idéal. Mais au moins, on demande à Hachem le temps de la tfila qui est normalement, dans l'idéal, un moment d'authenticité. D'accord? Quatrièmement, Hachem, c'est Fatay, Tiftar, Koufi, Agit et la Techa. Eh bien, c'est pas que parfois il faut prier pour réussir à prier. En fait, c'est une prière pour réussir à prier et elle est très nécessaire. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de mal à me concentrer. D'abord parce qu'on a une grosse charge mentale dont il faut absolument se débarrasser avant de rentrer dans la fila. Et s'il y a des choses qui nous préoccupent, il faut les écrire comme ça, elles sont plus dans notre tête. D'accord? Ça, c'est la première chose. Mais comme je vous dis, il y a des fois où, je sais pas vous, mais moi, je, je désespère un peu, quoi. Enfin, Daï, ça fait 210 jours qu'on prie pour les otages, quoi. Ça fait 30 semaines, 30 Shabbats. C'est... Il y a un moment où tu te dis, mais Hachem, on sert à quelque chose, là. Enfin, excusez-moi, moi, c'est mon côté un peu vrai, un peu authentique, mais j'en ai marre, quoi. J'en ai marre de parler à un mur, excusez-moi, j'en peux plus. Alors, c'est dur. Et le Baal Shem Tov, il donne un machal qui m'aide. Il m'énerve ce machal, mais il m'aide. Il dit, c'est comme un père qui apprend à son enfant à marcher. Alors au début, il lui tient la main.
savez, c'est comme quand, ah, t'as eu ça, t'as eu ce signe, ah, il y a eu, t'as prié juste pour ça, le lendemain, il t'est arrivé ça. Et tu sens, tu vois, Hachem, il est là, il te tient la main. Et il y a un moment où il te lâche. Alors, l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il se rapproche du parent et il veut aller vers lui. Et le parent, qu'est-ce qu'il fait? Il recule. Il recule pour l'inciter à faire quelques pas de plus. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, eh bien, au moment de la Hamida, on recule et on s'avance pour se rappeler justement de ce mouvement où parfois Hachem, il se cache, il s'éloigne. Et c'est ça qui nous donne l'impression qu'il n'écoute pas notre pilote. Mais au contraire, c'est un signe d'amour. Il est là, il est fier de nous, il nous écoute, il nous fait grandir. Il faut surtout pas se laisser décourager. Et au contraire, on doit continuer, continuer, continuer d'intensifier notre pilote. Hachem recule pour que nous soyons encore plus forts pour avancer dans cette direction. C'est comme si on affirme qu'on ne se laisse pas décourager et que même si Hachem il recule et même si on a l'impression que ça n'avance pas, eh ben, il est là et il nous encourage et il nous renforce. Et c'est ça qui nous confère en fait le plus grand mérite. D'accord? Voilà, donc comme je vous ai dit, Hachem Sefatay Tiftar, alors moi comment j'ai appris, c'est que j'ai appris qu'on fait un pas pour chaque mot. Hachem Sefatay Tiftar. Donc un pas en arrière, un pas en arrière, un pas en arrière. Ufi Yagid Teilatecha, un pas en avant, un pas en avant, un pas en avant. Bon, mon mari il m'a dit que c'était pas exactement comme ça qu'il faut faire, mais bon, j'ai du mal à changer. C'est dur de changer certaines habitudes. Il m'a dit que normalement, on doit faire ça avant de dire à Hachem Sefatay Tiftar ou Fiagit et Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, il y a toujours ce mouvement de recul et de proximité. Cette fameuse ira et ahava, crainte, dévérence et proximité, amour et complicité. D'accord? Et c'est cette fameuse vulnérabilité qui nous confère de la puissance. C'est toujours cette idée-là, très paradoxale en fait, de la tfila. Alors, la tfila, la structure, c'est la suivante. En fait, donc à la base, il y a 18 brachot. On va voir qu'il y en a une 19e qui s'est insérée. D'ailleurs, ça correspond au nombre de vertèbres qu'a l'être humain. Alors, l'être humain, il a en fait 18 vertèbres. Alors, à chaque fois, jusqu'à ce qu'on rajoute cette fille-là, je crois que c'est au 4e siècle qu'elle a été rajoutée. Je vous raconterai dans quelles circonstances. Alors, on disait, ah voilà, 18, exactement comme le nombre de vertèbres. Ben, en fait, il s'avère qu'il y en a encore une petite dernière vertèbre, peut-être qu'il parle du coccyx, je ne sais pas exactement. Mais en tout cas, il y en a encore une dernière en bas du dos. Alors, ça correspond, quoi qu'il en soit, encore au nombre de vertèbres. Il y a toujours cette correspondance. Et si vous voulez, si on divise la Mida, on va la diviser donc en trois parties. La première, c'est les trois premières qui correspondent au Avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Ensuite, on en a 12, enfin 12 plus une, d'accord? Et les 12, elles correspondent aux 12 tribus. Et elles sont par groupe de trois, parce qu'elles correspondent aussi au campement qu'il y avait dans le désert, où ils étaient campés en fait en quatre groupes de trois, les tribus. Ça aussi, je vais vous expliquer. Et enfin, à la fin, on a encore trois prières qui sont plus des prières d'ordre du remerciement. D'accord? Donc, on a, si vous voulez, l'introduction, les demandes et le remerciement. Et d'ailleurs, le Rambam, il dit que quand on fait une prière, je vous ai dit, les Vakesh, Pam, Beyom et Hachem, demander une fois par jour à Hachem, c'est bien qu'il y ait trois choses. Qu'il y ait une louange à Hachem, comme dans les trois premières, une demande à Hachem et un remerciement à Hachem. Voilà, c'est le SMIC, SMIC, SMIC de la tefila. Comme je dis, après, c'est très intuitif. Je pense que ma grand-mère, quand elle mettait la main sur la mezouza, euh, elle devait dire aussi des choses de cet ordre-là, d'accord? Donc voilà. Alors, on va commencer par les trois premières. Elles sont appelées Avot, comme je vous ai dit, du nom des trois Avot, mais aussi Avot, ça veut dire majeur, d'accord? Elles sont majeures, ces prières-là. Euh, et
En fait, le Rav Eliaou Lopian, il nous dit qu'elles correspondent aussi à Avraham, Yitzhak et Yaakov. Ça correspond également, vous savez, aux trois prières qui sont dans la tfila, enfin, dans la journée, pardon, Shacharit, Mincha, Arvit. C'est Avraham qui a institué Shacharit, c'est Yitzhak qui a institué Mincha et c'est Yaakov qui a institué Arvit. Et le Rav Eliaou Lopian, il dit que nos avot ont tellement peiné pour œuvrer dans la vie et pour réussir tous les challenges que la vie leur a envoyés, que eh bien, tous les efforts qu'ils ont faits, c'est comme une infrastructure qui va servir à leurs descendants des milliers d'années plus tard, comme s'ils avaient installé le téléphone. Je crois qu'on avait déjà expliqué ça dans le premier cours que bah, aujourd'hui on utilise Internet, les téléphones, les portables, voilà, de manière complètement facile, intuitive, etc. Mais avant, il y a des gens qui ont vraiment peiné et qui ont vraiment construit. Birkelin, ils ont construit des câbles et ils ont été sous terre et c'était un travail difficile. Et finalement, on ne fait que tirer les fruits des efforts de personnes qui ont œuvré il y a ouais, une centaine d'années, quoi, depuis une centaine d'années. Alors, et c'est ça qui permet d'ouvrir des canaux de la communication. Alors, de la même façon, Abraham, Yitzhak et Yaakov, si vous voulez, ils ont ouvert des Wi-Fi, d'accord, des canaux avec leur force, de leurs propres mains, de leurs propres midotes. Et nous, finalement, on fait que s'insérer dans les canaux de communication qu'ils ont ouverts entre le ciel et la terre. D'accord? Alors, voilà. Donc, et puis, on imagine, c'est pas que eux, c'est imaginez les millions de Juifs qui ont prié 3 fois par jour. Excusez-moi, il y a une sphira? Il y a une sphira? Non, c'est pas une sphira, excusez-moi, j'étais étonnée aussi. C'est demain à 10 heures. Non, mais il va y avoir bientôt une sphère. Non, c'est demain. Il y a pas le soir de Yom HaShoah, il n'y a pas. C'est le lendemain. Non, non, c'est autre chose. C'est pas tout de bruit dans la rue. T'as pas ça chez toi, Alison? Non? Bon, elle est bloquée. Alors, ok. Donc, on reprend. Donc, voilà, si on pense voilà, justement à ces millions de Juifs qui ont prié dans toutes les épreuves qu'on a vécues depuis 3500 ans, 3 fois par jour, on arrive à des chiffres astronomiques. Et ce sont toutes ces prières avec les murmures, les larmes, les soupirs, toutes ces prières qui nous accompagnent. Et dans ces brachot-là, donc la première, la deuxième et la troisième, on demande à Hachem de réveiller ce qu'on appelle le Srout Avot. C'est quoi le Srout Avot? C'est le mérite de nos pères. On ne vient pas tout seul, on vient accompagné de Abraham, Yitzhak et Yaakov. On imagine également leurs épouses, Sarah, Rivka, Rachel et Léa, nos matriarches, et elles sont là et ils sont là et ils nous accompagnent pour notre filote. D'accord? Alors, déjà, euh, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam. Je vais juste chercher mon sidour, parce que c'est pas... J'ai oublié de vous montrer que pour l'Amida, je suis basée sur ce livre. Il est extraordinaire. 80% de ce qu'on va étudier, c'est basé dessus. D'accord? Je vais chercher quand même mon sidour. Ok. Alors, Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, Eloke Avraham, Eloke Yitzhak, Eloke Yaakov, Dieu d'Abraham, d'Yitzhak et de Yaakov, Ha'el, Hagadol, Hagibor, Vehanora. Alors, c'est quoi Ha'el, Hagadol, Hagibor, Vehanora? Alors, il est il est indépendant de toute réalité. En fait, c'est très difficile à appréhender. Hagadol, il est sans limite. Et ça correspond d'ailleurs à la mida de Avraham qui correspond donc à cette prière-là. C'est la mida du Chesed. Comme je vous ai dit, donc Hachem, c'est comme il envoie de la bracha, c'est comme un tuyau qui coule, qui coule, qui coule, qui coule. Et nous, on n'a que, vous vous rappelez, cet avoda de notre côté à faire qui est d'ouvrir le tuyau, qui est d'ouvrir le robinet du shefa, comment on dit le shefa, de la... euh, l'expansion de Hachem. D'accord? Donc, correspond au chesed. L'abondance. Hein, comment on dit? L'abondance. L'abondance, l'abondance. Merci, l'abondance. Et ça correspond à Abraham. Abraham,
alors qu'il vient de faire sa Brit Mila, il est normalement, il devrait être au lit, cloué au lit, à rien faire, à se faire servir par Sarah, comme Dodi qui fait le petit déjeuner à son mari. Voilà, mais et qu'est-ce qu'il fait? Lui, il se lève, il court, il va chercher des invités. Tu dis, ben, ton précède n'a vraiment pas de limite, d'accord? Cette idée de d'épanchement, voilà. Nora, comme on a dit, c'est la crainte, c'est waouh, cette fameuse différence de qui je suis, moi, pour m'adresser au roi des mondes, d'accord? Elle est Lyon, il est au-dessus de notre compréhension et il est Gomel Chassadim Tovim. Alors pourquoi il est Gomel Chassadim Tovim? Alors Gomel, donc ça veut dire faire du chesed, mais l'expression de Gomel, en fait, c'est comme rendre le chesed. Alors, en fait, il nous donne l'impression que nous, on lui fait du bien. Oui, c'est comme un enfant qui achète un cadeau à ses parents, mais avec l'argent de poche que eux lui ont donné. Alors tu dis, bon, bah, il est mignon, quoi, mais finalement, sans eux, il ne pourrait rien faire, il n'aurait pas pu acheter. Alors, c'est vrai, d'une certaine manière, c'est vrai, mais bah, avec l'argent de son argent de poche, il aurait pu faire autre chose, il aurait pu s'acheter des bonbons plutôt que d'acheter un cadeau à ses parents. Donc, on donne vraiment quelque chose à Hachem quand on prie. On donne notre temps, on donne notre cœur, on donne notre kavana, on donne notre effort, on lui consacre notre libre arbitre, on lui consacre, on lui consacre. Et ça, c'est un chesed que Hachem, il nous fait en nous reconnaissant le chesed que nous, on lui fait. Vous voyez comme c'est beau ou pas? Ouais. Et donc, là, comme je vous ai dit, on rappelle les avot, on rappelle nos patriarches. Alors, j'aimerais voilà, expliquer c'est quoi cette idée de srout avot, du mérite de nos pères. Des fois, j'ai envie de dire, bon, bah, c'est comme si on est des fils de riches, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire? On a hérité, en fait, d'un passé, mais nous, qu'est-ce qu'on a fait finalement? Alors déjà, il y a une idée que, eh bien, euh, Hachem a voulu les récompenser à eux en donnant de la facilité à leurs descendants. Et ces descendants, c'est nous. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire, au lieu de voir ça dans, oui, bon, bah, nous, on n'a rien fait pour avoir du mérite, bah, regardez, si vous voulez, sur un autre focus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'en fait, eux ont mérité que leurs descendants aient de la facilité dans la Vodat Hachem. Et il s'avère que leurs descendants, bah, c'est nous. D'accord? Donc oui, Baruch Hashem, on a, on a, on est chanceux. On dit merci à Hachem pour ça. D'accord? Et si on priait qu'en notre nom, sans leur mérite à eux, les demandes seraient beaucoup plus limitées. D'accord? Maintenant, il y a aussi une autre chose que on va réaliser en étudiant ces brachot, c'est que, en fait, la première, c'est quoi? C'est Magen Avraham. On parle du chesed. La deuxième, c'est quoi? C'est Hata Gibor Leolam Hashem. D'accord? Donc, on parle de la Gvura, de la force. Et la troisième, c'est Hata Kadosh, de la Gdusha. Le fait, je vais expliquer c'est quoi la Gdusha quand on fera cette bracha-là. Le fait de consacrer ce que Hachem nous donne en son nom. Alors en fait, ça correspond eh bien, à la trois manières que les Avot, eh bien, euh, à, les trois manières qu'ils avaient de se connecter à Hachem. C'est-à-dire que chacun s'est connecté à Hachem de manière différente. Et bien ça, c'est très inspirant. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne me demande pas d'être Abraham, on ne me demande pas d'être au niveau de Sarah, on ne me demande pas d'être au niveau de Yitzhak ou de Rivka. On me demande ma avoda à moi. Ma avodat Hachem à moi, si spéciale que personne d'autre ne peut faire à ma place. D'accord? Il y avait un rave comme ça qui disait à son maître, qui disait euh, ah, si j'avais le caractère du rave Salanter, et si j'avais la tête du Khatam Sofer, et la pureté du cœur du rave Ariel Levin, et son rave lui dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu dois servir Hachem avec ton caractère, avec ton histoire, avec tes difficultés, avec tes challenges,
avec tes traumatismes, avec ton contexte de vie, avec ton intelligence de cœur et avec ton cœur. D'accord? Comme pour nous dire que justement, euh, cette bracha nous invite à nous relationner à Hachem de la manière la plus authentique, la plus connectée en fait à nous-mêmes. On se rappelle que eh bien, chacun, il a eu une manière complètement différente par rapport à son père. Vous imaginez, le fils de Abraham, comment ça a dû être, entre guillemets, difficile de se, euh, de se comment dire, de se, entre guillemets, pas désolidariser, mais s'affirmer, s'affirmer en tant que nouvelle forme de servir Hachem. Abraham, il était complètement dans le chesed. Yitzhak, c'était encore une autre manière de servir Hachem. Ben, en fait, ça, je peux l'appliquer à moi-même. C'est-à-dire que, eh bien, en 4000 ans d'histoire juive, personne ne peut servir Hachem de la manière dont moi, je peux servir Hachem. Donc, c'est un appel, encore une fois, à l'authenticité. La troisième chose importante, ce Sroutavot, est quand même très très important de le connaître, c'est quoi? C'est que ce sont eux qui nous font mériter quoi? La terre d'Israël. Et excusez-moi, Oui, c'est possible de répéter en vite fait, c'est quoi les trois choses? Abraham, c'est le chesed, c'est la bonté, Ouais, l'expansion. Yitzhak, c'est la gvura. La gvura, c'est la rigueur, le self-control. ok, Euh, et Yaakov, c'est la tiferet, c'est le Hémet, c'est le, le fait de combiner les deux, c'est-à-dire combiner aussi le matériel et le spirituel, le fait de combiner ce que j'ai au profit d'Hachem. C'est la avoda de Yaakov. ok, merci beaucoup. Hein. Mais je vais expliquer beaucoup plus en détail quand on va s'arrêter sur cette bracha-là. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ils n'ont pas fait un copier-coller l'un de l'autre et qu'ils ont été à la recherche de eux-mêmes et de leurs propres ressources à eux et de leur propre histoire pour servir Hachem d'une manière particulière. Et c'est ça ce que Ok. cette bracha elle m'invite à faire. D'accord? Alors, il y a aussi une autre chose que nos avot nous font mériter, qu'il ne faut surtout pas oublier, surtout en ces temps si particuliers, eh bien, c'est que ce sont eux qui nous font mériter quoi? La terre d'Israël. Hmm. Ouais. C'est en leur nom qu'on la revendique. Et d'ailleurs, quand Ben Gurion a fait la déclaration d'indépendance le 14 mai 1948, euh, il avait un Tanakh dans la main. Et lorsque, en 1936, il y avait une commission d'enquête, vous savez, du mandat britannique, et Ben Gurion a été convoqué, d'accord? Eh bien, c'est encore avec un Tanakh dans la main qu'il a fait un discours poignant. Et je pense que vous connaissez déjà ce discours. Il s'est adressé donc au Lord, au chef particulier donc, du mandat britannique, qui faisait partie du comité. Il a dit euh, est-ce que vous savez où sont nés vos arrière-arrière-grands-parents? Est-ce que vous savez ce qu'ils ont traversé, vos ancêtres? Est-ce que vous savez ce que ont vécu vos ancêtres il y a 1000 ans, 2000 ans et 3000 ans? Or, nous savons très bien. Et nous connaissons notre histoire, nous savons que nous sommes sortis d'Égypte. Et de manière naturelle, il a dit, nous savons que nous avons un droit sur cette terre en vertu de nos patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov, dont nous sommes les descendants. D'accord? Et il a dit que cet acte de propriété a été conféré par le maître du monde lui-même, à Noah. Et c'est pas une légende. C'est pas une légende, pourquoi? Parce que le Rav Lau, en personne, un jour, il a fait une chabrouta avec Ben Gurion, sur l'initiative de Ben Gurion. Ben Gurion l'a appelé, lui a dit, bon, je voudrais étudier avec vous, il y a des passages de la Torah qui m'échappent. Il y a des versets que j'arrive pas à comprendre. Histoire vraie, hein? Et pour le coup, on connaît bien le Rav Lau, donc il a dit, non mais le Rav Lau.
À chaque fois qu'on le voit, il a des histoires mythiques, mais mythiques. Il devrait écrire un deuxième livre parce qu'il y a plein d'histoires qu'il nous a racontées qui ne sont pas dans son livre à lui. Je me dis, c'est pas possible, il faut qu'il fasse absolument un deuxième livre avec des histoires, mais légendaires. Bref. Alors, donc il a fait Chavruta avec Ben Gurion. Et à ce moment-là, il lui a demandé, il lui a dit, mais c'est vrai que tu as dit que nous avions un mérite sur cette terre en vertu de nos ancêtres, Abraham, Yitzhak et Yaakov, le mérite donné par le Maître du monde? Oui. Alors Ravla lui a dit, eh ben, écoute, si tu as vraiment ce document en ta possession et que ta présence sur cette terre, elle dépend de ce document, mais pas seulement ta présence à toi, mais tout l'avenir de tes enfants et de tes petits-enfants et de toute ta descendance, alors il vaut mieux ne pas effacer les mots du document de manière à ce qu'il reste intègre. J'adore la finesse du Rav Lao. D'accord? Comme par exemple, Comment? le respect du Shabbat. C'est Voilà. Dommage de perforer. Entre quel mot parenthèses, qu'il voulait pas qu'il efface? hein? C'est quel mot qu'il voulait pas qu'il efface? J'ai pas compris. Bah, le Shabbat, par Ah exemple. ouais. Ouais. Bref, je ne vais pas trop m'étayer sur les choses qu'il y a à revoir dans notre Médina, mais voilà. Il faut Il être cohérent. lui a envoyé des pics, quoi. Il lui a envoyé des pics. Non, c'est pas des pics, c'est une invitation à être cohérent. Si vraiment tu... Non, mais c'est vrai. Si vraiment tu Non, te... c'est-à-dire, si tu Moi, te proclames Anna, comme juif, c'est ce que ça? hein? Il voulait lui dire, si tu te proclames comme juif, il faut te conduire comme un juif sur la terre À la d'Israël. C'est ça limite, qu'il voulait lui dire. oui, oui, mais si tu proclames ton droit d'habiter ici en vertu, c'est plus fort que ça. Voilà, de ta Le vote. document et que tu perfores ce document, bah, ton document, il est plus valable. Si tu as un Ouais. testament de ton père et que tu as enlevé des trucs, bon, bah, Voilà, c'est c'est ça ce que je veux problématique. dire. Voilà, Donc, voilà, on peut se... il voulait le remettre à Voilà, l'ordre. gentiment, mais là, vous savez, c'est le miel, c'est la Avec douceur. finesse, quoi, avec finesse. Voilà, voilà, avec finesse. D'accord? Donc, c'est eux qui nous font mériter la terre d'Israël. D'accord? D'ailleurs, la paracha la plus sioniste, c'est Bechukotai, im Bechukotai telchu. Donc là, on nous dit qu'on mérite la terre d'Israël, etc. Et vous remarquerez, il dit le Balatourim, im Bechukotai telchu ve'et, mitzvotai tishmeru. Alors, les rachetevot, ça fait quoi? Ça fait avot. Im Bechukotai telchu ve'et avot. D'accord? Donc, voilà. Ensuite, il Il faut est... pas oublier qu'Abraham Avinu, il a acheté Hebron avec de Oui, l'argent et tout. alors oui, ça aussi, c'est une autre chose intéressante, c'est que C'est Dafka, un là contrat. où, voilà, Dafka, là où il y a eu justement acte de propriété, Shrem et Hebron, Voilà. notamment, sont les endroits les plus disputés. Bon, voilà. Donc, c'est autre chose, c'est autre chose. C'est autre chose. Mais voilà, plus, je pense, moi, c'est mon avis, c'est que vous voyez, quand vous regardez la carte d'Israël, elle est perforée. Soyons honnêtes. On dit que c'est un gruyère. Tu veux aller un peu à l'est. Tu veux aller à- Tu dépasses Ranana, tu es déjà à Ariel, quoi. C'est rien. Tu veux aller un peu plus dans le nord, tu veux aller là vers l'ouest, à Gaza, tu veux aller t'es en Égypte, tu as la Syrie, tu as la Jordanie. T'es pris de partout avec des trous au milieu. Plus, Birlal, dans notre euh, territoire, des villages arabes qui sont des no man's land. Donc, elle est performée, la carte. Mais voilà, Bezrat Hachem, petit à petit, on déperforme. Voilà. C'est par un sroute spirituel, El Malasot. C'est nos armes physiques accompagnées de nos armes spirituelles. Les armes des Talmidei Chachamim et tout. Attention, Joy, hier, j'ai lu un Télim, je ne me rappelle pas le truc, mais j'ai vu quand David Ameller, il a dit à Kadosh Baruch Hu, il lui a dit, on est persécuté par nos ennemis en Israël, mais je te demande de ne pas les tuer. Parce Ah, que si tu les tues, Israël va être, il faut les faire fuir, c'est tout. Parce qu'en fait, ils sont là comme des cimes pour nous, c'est des épines, quoi. Ils nous rappellent toujours à la tchouva. ouais, ouais. Ouais. Alors,
Ok, on continue. Donc, Meler, Ozer, ou Moshia, ou Magen, on va dire donc Ael Agadol Agibor Ben Nora. Donc, il nous fait du chesed. Je vous ai dit Gomel Chassadim, Kone Hakol, Vesocher Chasde Avot. Donc, ça, c'est ce qu'on vient d'expliquer. Ou Mevi Goel Livne, Benem, les Man Shemo. Donc, il nous amène le Goel. C'est quoi le Goel? C'est le Mashiach. Pourquoi c'est écrit au présent? Normalement, on aurait dit où il y a Goël, il va nous amener Mashiach. Non, où Mevi Goël, c'est maintenant. C'est écrit au présent parce que c'est un processus. C'est un processus qui est enclenché, c'est un processus qui est enclenché depuis presque une centaine d'années, même plus de Géoula. D'accord? Et on est là, on est sur la ligne d'arrivée. Et ça va en fait, c'est un processus et on est en plein dedans. On met vie, Goël, il venait les mains chez moi. Et nous encore, on rajoute encore notre pierre à l'édifice. Et encore, on rajoute notre pierre à l'édifice. D'accord? Mais c'est un processus qui est valable déjà maintenant. D'accord? Les mains chez moi, parce qu'ils nous aiment. D'accord? Parce qu'ils nous aiment et parce que Hachem, il veut se glorifier par nous. D'accord? Meler, Ozer ou Moshe ou Magen. Alors, ça correspond en fait à les différentes manières que Hachem nous aide. Et ça correspond d'ailleurs au processus des fêtes de Tishri. Meler, ça correspond en fait à Rosh Hashanah. Meler, c'est le moment où j'assume qu'il est mon roi, je me soumets à lui, il me donne des ordres. Il me donne des ordres et il me dit de monter l'échelle du développement personnel, du développement spirituel et du développement relationnel. D'accord? C'est ces trois axes qu'on travaille en permanence. Le lien avec les autres, le lien avec Hachem et le lien sur nous-mêmes. D'accord? Et il nous dit de monter la montagne. Pourquoi il nous dit de monter la montagne? Bah pour qu'en fait, on sublime notre potentiel et on surplombe la réalité, comme quelqu'un qui est en haut et qui voit les choses de manière beaucoup plus clairvoyante. D'accord? Donc c'est pour notre bien qu'il nous demande ça. Meler. Ozer. Ozer, il me donne les outils pour monter cette montagne. Il me les donne. Tiens, voilà ton piquet, voilà, là il y a un petit ascenseur, là il y a un funicule, là. Il nous donne beaucoup de Siyata d'Ishmaïa pour monter toutes ces échelles, comme je vous ai dit, personnelles, spirituelles et relationnelles. D'accord? Moshia. Ouf, ça. Et donc ça correspond aux 10 jours de Tchouva. D'accord? Ensuite, Moshia, ça correspond à Yom Kippour. Ça, c'est quand des fois, il me donne un ascenseur spirituel. D'accord? Où en fait, ben, il me sort. Il me sort complètement de là où j'étais et hop, il m'élève. Complètement. Complètement. Comme je parlais avec une femme cette semaine, une femme très, Dieu la bénisse, très érudite. Un vrai modèle pour moi. Et en fait, j'ai appris qu'elle a fait tchouva. On m'a dit en 98, dans un séminaire à Rahim, elle m'a dit, mais nous, on ne connaissait rien. Hachem, il nous a pris comme ça. On ne sait pas pourquoi on s'est retrouvés là-bas. On ne sait pas. Et là, tac. Et elle m'a dit, voilà, depuis, je suis portée par les ailes d'Hachem. Je trouvais ça joli. Pareil aussi, une fille que j'ai eue chez moi à Shabbat, il y a 10 jours. Enfin, oui, ça, il y a Shabbat, il y a 8 jours, quoi. Et, et bref, il y avait ma mère aussi. Alors, comme ma mère, elle connaissait la famille, les parents et tout, elle a dit, mais maintenant, je vois, t'es en foulard, t'es en truc et tout, qu'est-ce qui se passe? Bah, je sais pas, un jour, j'étais à un cours de Torah, c'était il y a 10 ans, et tac, et maintenant, tu la vois mariée complètement, complètement dedans, quoi. C'est magnifique. Moshia. C'est ça, Moshia. Il a pris quelqu'un, des gens, il les a pris, il les a sortis du trou, comme il a sorti comment dire, il a sauvé des eaux, tiré des eaux. Voilà, Moshia. C'est comme Moshe. Moshe, il s'appelle Moshe parce qu'il a été tiré des eaux. C'est exactement cette idée-là. Moshia ou Magen. Ah, c'est quoi Magen? C'est que, alors ça correspond à Sukkot. Sukkot, c'est le moment où on est dans la cabane. En fait, on est sauvé, on est protégé. On ne se rend pas compte combien on est sauvé, combien on est protégé, que ce soit au niveau physique comme au niveau spirituel. D'accord? Magen, c'est juste la personne qui
euh, rentre en guerre, qui sort de la guerre et qui tout d'un coup regarde son bouclier et qui se rend compte qu'il est plein de trous. Ah ouais. Meler José Romeo Schumaghen. Il n'y a qu'à entendre les news, hein, Radio J ou en Israël, n'importe quelle radio, tous les matins. Un attentat a été déjoué, un terroriste a été neutralisé, truc. Il avait sur lui des armes, des machins. Tous les jours, que Dieu fasse. Voilà. Baruch Hashem. C'est une autre sorte de perforation. Tu vois, Alison, tu parles de la perforation, on parle de la performation du tanar, on parle de la perforation Une ashgacha pratique, Bezrat la Hashem. perforation, tu vois, des balles, mais qui ne t'ont pas atteint. Voilà, que ça continue toujours. Voilà, et n'oubliez pas vraiment, encore une fois, que c'est la tfila et c'est nos mitzvot et c'est la Torah, le limud la Torah, qui donne du mérite à nos armées. D'accord? Donc, on est ensemble. On est ensemble, on est ensemble. Et Ouais. Melech Ozer Moshe Magen, Baruch Ata Hashem Magen Avraham. J'ai oublié de vous dire que cette bracha-là, il faut être hyper concentré. Qu'il y a même une DA, il y a même un avis qui dit que si on n'a pas été concentré pendant cette bracha, il faut commencer. D'accord? Au moins jusqu'à Magen Avraham. C'est fou de dire ça, hein. C'est dur à dire à quel point on a du mal à se concentrer. Mais en tout cas, voilà, essayez vraiment. Mettez dans votre sidour, comme je vous ai dit, des petits. Voilà, vous écrivez 3 mots. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai ça depuis des années dans mon sidour. Et ces petits mots-là que et je relis, et hop, ça me rappelle une idée. Et c'est sur ça que j'ancre mes pensées à ce moment-là. D'accord? Et je termine donc sur ça. Baruch Ata Hashem Magen Avraham. Bon, c'est, je pense, la plus belle chose du judaïsme, c'est ce Magen Avraham. Magen Avraham, c'est quoi? C'est que, en fait, c'est un principe qui s'appelle Afal Pichen Banim Kroim Atem Kroim Banim Lachem. Quoi qu'il, peu importe la situation d'un juif, où qu'il soit dans ce monde, son état, même le plus grand fauteur, il possède toujours un point intérieur, qui est une étincelle divine, qui est la source de son âme instillée par Hachem lui-même. Ce Chelek Eloka Mimal Mamash, c'est une partie véritablement mamash d'Hachem, une étincelle qui est à l'abri de toute tâche provenant des éventuelles fautes et erreurs. Cette étincelle reste et restera intacte et pure jusqu'à sa mort. D'accord? Et un juif, quoi qu'il fasse, ne pourra jamais, Ça sera toujours lui. oui, comme Gad Elmaleh qui a voulu faire son intéressant là. D'ailleurs, je sais pas s'il est le 7 octobre celui-là, je sais pas. Et moi, je suis pas trop les gens, j'ai pas les réseaux sociaux, tout ça, mais je sais pas s'il a beaucoup parlé en notre faveur, mais bon, c'est pas grave. On attend. On est magnanime avec lui. En tout cas, ça marche pas. Parce que tu peux monter, descendre, tu seras toujours juif. Il y aura toujours un âme juive. Voilà, j'aime beaucoup raconter quand même l'histoire de la grand-mère de mon mari, Zichrona Livracha, qui un jour s'est confiée à lui. Vous savez, comme elle a vécu, voilà, justement, à l'occasion du Yom HaShoah, c'est une bonne occasion de parler d'elle. Elle a été donc cachée dans un couvent pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc là-bas, dans le couvent, je sais pas, ils l'ont baptisée, quoi. Alors un jour, elle s'est révélée à lui, elle a dit, écoute, mon fils, mon petit-fils, il faut que je dise quelque chose. J'ai peur de ne pas être juive et toi non plus. Et là, elle a quoi? Et là, elle dit, oui, j'ai été baptisée. Je dis, mamie, tu es juive, tu es encore juive et tu es encore plus juive que tous les autres. Et tout ce que tu J'avoue. es, elle a pris peur de ton descendant. Mais dans les D'ailleurs, il n'y a pas de conversion hein, dans le judaïsme. Ah, ça n'existe pas. Voilà. Et ben, ça vient de qui? Ça vient de Abraham Avinu. Abraham Avinu, en fait, nous dit, je crois que c'est le Sfat Emet, je sais plus, c'est rapporté par le juif Pinchas, en tout cas, il dit, il a eu peur que sa descendance se détache. Et il a eu peur pour son héritage spirituel. Et Hachem l'a rassuré et lui a dit, Anori Magen Lecha, c'est ce qu'il a écrit dans le Chumash, je suis un Magen pour toi. En fait, Hachem s'est engagé auprès d'Abraham. Il lui a promis qu'il va mettre en chef juif une étincelle divine. Il lui a dit, je vais mettre
en chacun de tes descendants un morceau de moi-même et cette étincelle, ce morceau ne sera jamais entaché. Et à partir de là, un juif, il restera juif toujours pur dans sa neshama, même si parfois c'est invisible. D'accord? Et il va falloir mettre des lunettes très, très, très positives pour continuer à le voir et à aider l'autre à le refaire jaillir. Et quand on prie, Baruch Atam Hashem Magen Avraham, qui protège ce point, ce bouclier, ce point d'Abraham donné en héritage à chaque juif, eh bien, on prie en fait pour que elle émerge, que ce point émerge, cette étincelle fasse des flammes, que ce ne soit pas juste quelque chose de théorique, invisible, que ce soit réel et que ça devienne visible à travers le comportement de la personne. D'accord? Et donc, c'est ce sur quoi on doit se concentrer, que justement de toujours avoir le mérite de chercher le point lumineux en chaque juif. Chaque juif. Du fait du regard lumineux que Abraham il avait sur toute l'humanité, chercher ce point intrinsèque et inhérent à chacun qui reste pur et qui ne sera jamais entaché et qui, Bezrat Hashem, donc par le mérite de notre prière, méritera de rejaillir. Voilà. Est-ce que vous avez Ça des va.